Bonjour, c'est Carole Cassonne. Alors, on me pose souvent la question, qu'est-ce que je pense des éponges Konjac? Bon, alors, comme on me la pose souvent, je vais faire une vidéo. Comme ça, c'est fait. Il y a des sujets comme ça un petit peu plus rigolos, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que comme tout le monde, au début, j'ai été séduite. Je me dis, waouh, quelle bonne idée! L'éponge Konjac, ça avait l'air simple, pratique, facile. Donc j'en ai acheté une et j'en ai même acheté plusieurs. Et très vite j'ai déchanté. J'ai déchanté parce que d'abord je trouve qu'elles sont très petites et qu'il n'y a pas du tout ce côté enveloppant qu'on a avec les éponges de mer. Moi je travaille dans mes protocoles particulièrement avec les éponges naturelles, les éponges de mer. Donc il n'y a pas ce côté enveloppant, il n'y a pas ce côté douceur qui reste quand même un soin de caresse et de douceur pour la peau qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc déjà avec l'éponge Konjac, j'étais déjà frustrée par rapport à ça parce qu'il n'y avait plus ce côté féminité, douceur, enveloppement que je pouvais offrir à mon visage au moins 2 fois par jour. Ok. Puis très vite, je me suis absolument rendu compte que elle était absolument pas auto-nettoyante, hein, parce que ma foi, moi mon éponge de mer, je la prends après chaque utilisation, je passe un petit coup de savon, je la rince, je vais l'utiliser 2-3 jours et puis je la mets au lavage et j'en prends une autre. C'est ça à peu près le rythme, hein. Et donc l'éponge Konjac est vendue comme auto-nettoyante. Aujourd'hui encore, j'essaye de comprendre le mécanisme auto-nettoyant. J'ai toujours pas trouvé. Au bout de 3 jours, elle a une odeur abominable et d'ailleurs même en la lavant, parce que c'est pas du tout comme les éponges de mer où on peut vraiment aller au cœur et nettoyer et rentrer les doigts et forcer, puis après même la mettre en machine, parce que moi je les lave en machine à 60. Et donc je me suis retrouvée avec un espèce de truc désagréable à toucher, désagréable à mettre sur la peau, qui changeait de couleur. Ouais, franchement j'ai abandonné. Ça n'atteint pas mes niveaux d'exigence en termes de soins du visage. Et puis il y a aussi cet aspect qui me dérange aussi, qu'elles soient toutes calibrées, qu'elles soient de couleurs différentes. Donc ça veut dire quoi qu'elles soient de couleurs différentes? Eh bien ça veut dire qu'elles ont été traitées, ça veut dire qu'elles ont été manipulées, surmanufacturées. Ouais, non, tout ça pour une éponge. Je trouve que c'est pas du tout, c'est un gadget. Voilà, c'est un gadget pour qui n'a pas encore suffisamment d'exigence pour le soin de sa peau, qui n'a pas suffisamment d'exigence pour la beauté de sa peau. Et pour moi, ça devient très vite des grands nids à microbes. Et donc, j'ai totalement évincé l'éponge Konjac de ma vie. Par contre, ce que j'adore dans le Konjac, c'est les pâtes de Konjac. Rien à voir avec la choucroute. Mais les pâtes de Konjac, ça c'est une vraie bonne idée et je vous en parlerai dans une autre vidéo. À tout bientôt. Au revoir.